Je suis fait pour servir et non pour être servi. Franchise est ma devise. Je suis fait pour servir et non pour être servi. Franchise est ma devise. Oui, je le dis parce que à ma droite, Mathias Kombou a été élevé, eh bien, à un rang supérieur au niveau de la FIMA, Fédération internationale de Maracana. Nous y reviendrons véritablement au cours de cette émission. Madame, monsieur, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre émission Focus Sport. Focus Sport nous permettra de parler de Gazelle de Révier et pourquoi pas donc de Mathias Kombou qui véritablement a été distingué sur la scène internationale au niveau du Maracana. Nous parlerons également des quarts de finale de la Champions League européenne de football. Nous allons descendre au Bénin pour finir par le championnat national si le temps nous le permettait. Mathias Kombou, c'est avec plaisir que je vous reçois sur ce plateau. Mathias, bonsoir. Bonsoir Modeste Anouanou, bonsoir téléspectateurs, bonsoir téléspectatrices. Le plaisir partagé, c'est toujours une joie pour moi de me retrouver dans cette émission et nous allons toujours nous atteler à ce que cette émission prenne de l'envergure. N'est-ce pas? Merci. Merci à vous, Mathias Kombou, de nous honorer tout le temps de votre présence. J'ai à ma gauche l'entraîneur adjoint, j'allais dire le préparateur physique, eh bien, des Gazelles de Révier, puisque Gazelle de Révier a fait parler véritablement Mathias Kombou la dernière fois la foudre. Il faut avoir le courage de le dire, hein, au stade municipal, eh bien, de l'université d'Abomey-Calavi, où les lampadaires qui sont là ont été donc complètement et totalement mis à plat par les voyous qui ont ramassé les batteries, eh bien, d'accumulation qui devraient permettre d'éclairer ce stade-là. Les voyous, ils n'ont qu'à comprendre que dans une république, il faut forcément laisser les infrastructures vivre. Oui, monsieur le préparateur physique, c'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai que j'aurais pu décliner votre identité, mais je vous permets de vous présenter aux téléspectateurs. Bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Kombou. Bonsoir, chers téléspectateurs. Moi, c'est Mentor Semakojil. Je suis le préparateur physique du Gazelle FC de Révier. Et je suis très ravi d'être sur cette émission cet après-midi. Très ravi à vous. Merci. Eh bien, d'être sur ce plateau. Gazelle de Révier n'a pas fait les choses à moitié. Eh bien, donc, dimanche dernier, si mes souvenirs sont bons, puisque là, vous avez atomisé une équipe qui, au début du championnat national, vous avez dicté sa loi 3-0. J'ai vu le dernier but qui a été marqué par les filles de Gazelle de Révier. En tant que préparateur civique, préparateur physique, autant pour moi, préparateur civique, Mathias Kombou, est-ce qu'il n'y a jamais eu de préparateur civique, eh bien, dans une république, préparateur physique, il faut avoir le courage de dire sur cette antenne-là. Alors, comment cela s'est passé? Parce que personne ne s'y attendait. Personne n'attendait ce résultat-là devant AS Cotonou, qui au match aller, vous avez battu également. Bon, sur cette victoire, je tiens d'abord à remercier le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui nous a donné le souffle de vie jusqu'à présent. C'est grâce à lui que nous avons eu la force de livrer ce match. Et on a gagné ce match grâce à la détermination de nos filles. Nos filles sont déterminées et quel que soit tout ce qui se passait, le report des matchs, nos filles sont déterminées. Elles ont voulu gagner ce match. Et à travers nos travaux qu'on a abattus avec les filles, on a obtenu ce résultat. Nous remercions également les dirigeants du Gazelle FC qui ne cessent de nous accompagner partout où nous sommes. Nous les remercions beaucoup. Nous remercions également Monsieur Modeste qui est toujours avec nous, quel que soit son emploi du temps, il est derrière nous, il nous accompagne. Nous le remercions beaucoup. On a gagné ce match parce qu'on a eu le temps de le préparer. On n'a pas laissé les changements des programmes nous détourner. On était fixé sur notre objectif. Et par la grâce de Dieu, on a eu ce qu'on voulait. N'est-ce pas? Ouais. Le Grigri, vous l'avez trouvé où? Au Bénin ou au-delà des frontières béninoises? Vous êtes allé où? À Kopargo, à Natitengu, à Zouglissé, ou vous êtes allé chercher le Grigri qui vous a permis de dompter, eh bien, l'AS Cotonou? Bon, le seul Grigri qui nous a permis de gagner l'AS Cotonou, c'est le travail acharné. On n'a jamais cessé de travailler. À chaque fois qu'on reporte le match, ça nous permet de corriger les points qu'on n'avait pas eu le temps de corriger. Donc, à chaque fois qu'il reporte le match, ça nous donne l'opportunité de bien préparer le match. Donc, le seul degré, c'était le travail sans cesse. Mathias Kombou, vous confirmez, eh bien, votre touche de secrétaire général, donc, de cette équipe de Gazelle de Révier,
Mathias Combo, personne ne s'y attendait. Ce résultat m'a surpris personnellement, puisque je me suis déplacé avec ma grosse tête pour aller suivre les dernières minutes de cette explication. Et le dernier but, le troisième but qui a été marqué, eh bien, c'est à mon nez et à ma barbe, Mathias Combo. Non, vous me l'avez dit. Vous m'avez appelé pour me dire que vous étiez resté groggy par rapport à ce que les filles de Gazelle ont réalisé. Vous êtes resté baba. J'avais particulièrement coché ce rendez-vous dans mon agenda. Je voulais voir la valeur intrinsèque de nos filles, mais de repos en repos, j'ai perdu le fil de ce match. J'étais devant mon portable quand j'ai vu Gazelle 1, AS Cotonou 0. Je me disais, bon, ça peut arriver que l'équipe qui n'est pas forcément la meilleure puisse marquer un but. Et je peux rattraper au tableau de score et dépasser par la suite. J'ai vu 2-0 et après j'ai vu 3-0. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe dans mon club. Et là, je tiens à féliciter l'encadrement technique pour le travail qu'il a abattu. On dit à cœur vaillant, Rien n'est possible. rien d'impossible. Il y a de cela 4 mois, on mettait Gazelle à côté de ce AS Cotonou. Le match va se jouer à Newton-Tottenham. AS Cotonou va l'emporter. Mais avec l'idée des responsables du club, il a été dit qu'on change d'encadrement, qu'on amène du sang neuf, qu'on lui assigne une mission bien précise. Et aujourd'hui, quand on fait le point, le préparateur physique peut le dire, on a connu une défaite par advertence. On a eu de façon plate près de 8 victoires et un nul. Si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le calepin pour vous. Mais je dis, quelque chose se fait. Et tel que ça continue, la façon dont AS Cotonou a été désillusionné, a été descendu de son piédestal par Gazelle, ça montre que Gazelle est un club qui a des ambitions précises. Et à côté, le club qui est descendu avec nous, Phoenix de Boycon, continue sa descente aux enfers. Mais nous, on est en train de connaître notre ascension pour retrouver l'élite très rapidement. Tel que je vois les choses, je dis félicitations aussi aux filles, félicitations au bureau exécutif, au président Ronvou Siméon, surtout à monsieur Nestor Kilokou et à tout le bureau. Et si on continue dans cette même dynamique, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, Gazelle va retrouver l'élite et personne ne va crier au scandale. Oui, personne n'aura le droit de crier au scandale, même les ennemis seront bien obligés d'aller se cacher, eh bien, dans la rivière et permettre à Gazelle, le football club de Révier, de continuer son ascension. Monsieur le préparateur physique, j'avais demandé où est-ce que vous avez trouvé le gris-gris, puis il vous a permis de remporter le gain de la partie. Vous avez dit que, eh bien, vos énergies ont été tirées du travail qui a été formidablement abattu. Travail formidablement, oui, abattu. Aujourd'hui, là, est-ce que vous avez le sentiment que c'est déjà fini le championnat national? Parce qu'après cette victoire-là, on peut peut-être penser que bon, Gazelle a fait l'essentiel, il faut se faire battre maintenant correctement et bien. Bon, sur ce point, il y a un adage qui dit, tant qu'il reste à faire, il n'est encore fait. Je ne dirais pas que le championnat est fini. On a encore des choses. Il reste encore 7 matchs à livrer et il faut se prendre au sérieux. Là, nous sommes actuellement, on n'a pas droit à l'erreur. Un seul match nul annule notre objectif. Donc là où nous sommes, nous voulons aller de l'avant. Gagner tous les matchs, quelle que soit la tension, quelle que soit la taille de l'adversaire. Notre objectif, c'est de gagner le restant des matchs et rien ne va nous bloquer. Rien ne nous empêchera d'aller là où nous voulons aller. Et nous prions Dieu de nous accompagner toujours et nous prions les membres de nos ancêtres de nous accompagner toujours. Et nous demandons toujours à nos fans qui sont toujours derrière nous de ne jamais se décourager, de nous accompagner comme ils le font toujours. On ne va pas aussi les décourager. Merci. On aurait pu avoir sur ce plateau Mathias Combo, Nestor Kilokou, vous avez cité son nom tout à l'heure, qui a accompagné cette équipe dimanche dernier
Et bien donc, sur le stade de l'université Thabo Mekalavi, il est tout le temps avec cette formation. Je lui tire un grand coup de chapeau parce que là, je l'ai vu véritablement, eh bien, se promener le long de ce terrain qui a permis donc à cette équipe de remporter le gain de la partie. Beaucoup de courage et beaucoup de ténacité à chacun de vous. Vous l'avez déjà dit, le président Siméon, on vous, à qui on tire également un grand coup de chapeau. Mathias Kombou, il reste encore des défis à relever avant la fin, eh bien, de cette phase retour du championnat national de deuxième division de football. Non, c'est 0 défaite. C'est 0 défaite. Et faire le point, on est 3e aujourd'hui. L'équipe qu'on a battue, on a resserré un peu le tableau. Il y a une équipe qui nous dépasse d'1 point. AS Cotonou nous dépasse de 4 points. Si on continue sur cette même lancée, avec la défaite infligée à AS Cotonou, c'est sûr que l'équipe va prendre un coup. Et nous, comme l'a dit le préparateur physique, notre objectif, c'est d'aligner. Il reste 7 matchs. 7 fois 3, ça fait 21 points. 21 points par rapport aux 24 points qu'on a aujourd'hui. Je suis sûr qu'à l'aune du championnat, dans le groupe A, aucune équipe ne peut avoir cette bagatelle, sauf Gazelle. Donc, comme il a dit, 0 nul, 0 défaite, rien que des victoires, en estimant que lorsque Flèche Noire, ou bien l'équipe qui est en deuxième position, Tigresse va rencontrer AS Cotonou, ils vont libérer la place pour Gazelle. Et AS Cotonou aussi, dans sa dynamique, où on est dans la fanfaronnade, AS Cotonou aussi peut perdre des points. Et nous, on est focus, on veut aligner un grand chelem des finales à chaque fois. Et il a dit, les filles ne sont pas là pour penser à une équipe, c'est la remontée au sein de l'élite qui est l'objectif. Et je suis sûr qu'avec ce qui se fait aujourd'hui, l'encadrement technique est armé, a les moyens d'aller titiller ces résultats pour que nous puissions retrouver la première division. Et nous allons fêter cette remontée ici au refuge du roi. Même dans cette émission, on va sauter, on va sabler le champagne ici. Mais chez nous, à Gazelle, c'est l'humilité, c'est le travail et c'est surtout comment faire pour continuer à éduquer les filles pour qu'elles sachent que pour gagner demain, il faut se préparer aujourd'hui. Voilà, véritablement Mathias Kombou. On n'a pas encore sablé le champagne pour cette victoire 3-0. Donc le Gazelle de Crévier face à cette équipe de l'AS Cotonou. J'espère que, eh bien, Nestor Kilokou de l'autre côté nous entend véritablement et nous permettra donc de sabler véritablement le champagne avant de repartir tranquillement chez nous. Deuxième volet de cette émission, madame, monsieur, eh bien donc la distinction véritable de Mathias Kombou. Mathias Kombou, ex-secrétaire général de la Fédération béninoise de Maracana, 2 dimensions, membre du comité exécutif de la Fédération internationale de Maracana, aujourd'hui membre de la direction exécutive, et bien donc de cette Fédération internationale de Maracana, et tenez-vous tranquille, organisateur en chef. Mathias Kombou, eh bien cette nomination, personne ne s'y attendait. Personnellement, je vous ai fait d'eau pour aller couler les larmes derrière là. Oui, Mathias. Modeste Anouanou, je vous prie de garder vos émotions. Nous devons être très en joie. Vous savez, vous étiez là en 2012 avec notre vision, Jacques Okoumansou, son nez Félix Pépéripé, et vous, et certains, celui qui cite oublie rapidement. Nous avons une grande vision. Nous avons fait venir les SPD de Soubété, Angbe Hubert, paix à son âme, au niveau du bureau exécutif, Pamphile Zoumaou, qui nous a beaucoup apporté, Philippe Totonné, Florent Kissé-Zoumaou. Il y avait une vision pour le Maracana béninois, mais patatras, en 2016, il y a eu de petites situations qui nous ont créé de petits soucis jusqu'aujourd'hui. Et vous m'avez dit, avec Nestor Kilokou, le président Henri Siméon, il faut savoir lâcher prise. Je me suis mis de côté
Mais comme l'Odyssée, j'étais là avant-hier quand cette décision est tombée. Tout ce qui concerne l'organisation événementielle, sportive, compétition, au niveau du Maracana aujourd'hui, je dois être le responsable. Je dois être avant, pendant et après. Que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. C'est votre un serviteur qui a été choisi aujourd'hui. Remercions le Seigneur, remercions les mânes de nos ancêtres et remercions l'État béninois qui aujourd'hui aussi fait un travail exceptionnel au niveau de la diplomatie, au niveau du positionnement des enfants béninois. Je dis merci au ministre des Sports. Je vais essayer de le rencontrer très prochainement, passant vous. On ira lui dire nos civilités, lui dire désormais un enfant béninois a un poste de ce genre au niveau du Maracana. Et ceci est à mettre à la titre du Maracana béninois. Et nous allons aider la discipline. Nous remercions le bureau exécutif de la FIMA, surtout le président Bleu Charlemagne, à qui nous faisons un grand coucou et nous lui disons merci pour qu'il ait une bonne vision pour continuer à gérer cet édifice qui commence par prendre de l'ampleur. Il y a aujourd'hui près de 83 pays qui sont affiliés à la Fédération internationale du Maracana. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée-Bissau et la Coupe du Monde se dispute entre le Canada et le Cameroun. Parce qu'un pays africain l'a déjà organisé en 2024. Il faut que ça sorte du continent. Ça doit être a priori au Canada. Mathias Kombo, est-ce que vous mesurez l'immensité de cette responsabilité? Parce que je ne vous ferai pas un affront. J'ai le sentiment que l'immensité de cette responsabilité, eh bien, vous l'avez déjà saisi parce que tout à l'heure, je vous ai vu peut-être laisser entrer véritablement de camp pour Mathias Kombo. Oui, le président m'a dit de faire un certain nombre de choses, d'avoir des gens qui peuvent travailler avec moi, aussi bien des Béninois que des étrangers de nationalité que je voudrais. Le siège de la Fédération mondiale est en train d'être construit à Abidjan, avec la coopération chinoise en Côte d'Ivoire. Donc, organisation, ce sont des départements qu'il faut saisir, mettre sur pied ce qu'il faut au niveau des infrastructures, faire le point des infrastructures, au niveau des licences, faire le point des licences, des compétiteurs qui doivent venir dans la compétition, faire le point des infrastructures d'accueil. Le président sera logé où? Les membres du bureau seront logés où? Les équipes qui sont arrivées seront logées où? Le convoyage vers les infrastructures pour le terrain sera fait comment? Il faut négocier tout ça avec le COCAN, le comité d'organisation de la CAN au niveau local. Et tout ça, c'est sous ma responsabilité désormais. Que ce soit la Coupe du Monde aussi, ce serait sous ma responsabilité. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Nous allons demander à Dieu de nous donner le courage, de nous donner la vision. Les gens l'ont fait avant nous. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? On va fouiller dans les annales pour voir ce qui se fait, pour que nous puissions avoir le management. Mais nul n'a la science infuse. Il faut être bas. Non, vous avez toujours été humble. Vous avez toujours été humble, Mathias Kombo. Je vais prendre, l'avis du préparateur physique de cette équipe des Gazelles de Révier, parce que là, vous allez de temps en temps leur glisser les mains, même si vous êtes secrétaire général, des Gazelles de Révier. Monsieur le préparateur physique, vous avez suivi Mathias Kombo, qui aujourd'hui, est dans une nouvelle dimension en matière de pratique des sports. Et pour cette nomination, je ne peux que le féliciter. Je veux dire toutes mes félicitations. Et je le remercie beaucoup pour sa patience. C'est l'aide de la patience. Tout ce qui s'est passé, il a tout laissé. Ne serait que des gens que j'imagine déjà, il allait refuser, dire non, je ne veux plus rien à faire avec Maracana.
Mais malgré tout ce qu'il a traversé, il a accepté aujourd'hui encore réaccompagner l'organe. Je ne peux que le féliciter, le remercier et demander à Dieu Tout-Puissant de l'accompagner dans sa mission. De ce qu'il a comme mission, c'est pas amusant. Dieu va l'aider, il va lui donner la sagesse de continuer et de progresser, d'évoluer dedans, faire plus que on attendait. Dieu fera, il va étonner ceux qui l'ont nommé, il va pas les décevoir, il fera de son mieux pour être possible. Vous allez bénéficier des accompagnements nécessaires, Mathias Kombo, puisque la presse béninoise sera entièrement et totalement mise au parfum de cette bonne nouvelle pour les marathoniers béninois, n'en déplaise à ceux qui véritablement avaient décidé de vous enfoncer dans la boue. Mais que voulez-vous? Je l'ai dit en introduction de cette émission, à tout ce que l'homme fait, il ajoute le beau et le fini. Mais dire de ce qui est qu'il n'est pas, et de ce qui n'est pas qu'il est, voilà le faux. Mais dire de ce qui est qu'il est, et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, voilà le vrai. Eh bien, les quarts de finale de la Champions League européenne de football, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, eh bien, ces quarts de finale, commenceront donc à partir de demain, si je ne m'abuse, ou à partir de ce soir. C'est vous qui aimez, le football à l'international. Non, le mardi prochain. Le mardi prochain. Alors, mardi prochain, Mathias Kombo, parce que ce football-là, attention, il faut avoir les yeux complètement bien ragaillardis pour suivre ce football, parce que là, au cardiaque de s'abstenir. Mathias Kombo, alors, quelles sont les projections éventuelles que vous avez sur ces différentes, ces quarts de finale? Non, l'équipe qui a sorti Liverpool ne peut pas être occultée. Le PSG est en pole position. L'équipe de Nestor Kiloku, on venait de parler de lui, son équipe a remporté le match. Est-ce qu'on va finir de parler? On ne peut pas finir de parler de lui. De toute façon, je crois que la tête du mouton sera préparée tout à l'heure, accompagnée de beaucoup de biais. Nous allons sabler beaucoup de biais. Je vous ai dit tout à l'heure que il m'a dit, dans son jardin d'Éden, dehors là, Mathias, dans la vie, il faut savoir lâcher prise. Oui. Il me l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il y a ébullition partout aujourd'hui parce que le titre est arrivé grandiloquent et ça fait le tour du pays actuellement parce que il ne peut pas avoir organisation d'un événement de Maracana dans le monde sans que Mathias Kombo ne soit impliqué. Ce sera sous sa responsabilité. Et par ricochet sous la responsabilité du pauvre modeste d'Ossani Wanou. Oui, Mathias. Pourquoi pas? Et même de Nestor Kiloku, à qui je rends un vibrant hommage. C'est un homme de défi. Quand il y aura des réunions au Bénin, Nestor Kiloku sera là. Les membres du bureau exécutif de Gazelle seront là, à tout seigneur, tout honneur. Le PSG, c'est le club d'amour de Nestor Kiloku. Paris ne sous-estime rien cette saison. En tout cas, pas Luis Enrique. Et pas ses joueurs, pas Dembélé et Aston Villa est mal tombé. Au moment où le PSG est au pic de sa forme de la saison. Si on sort Liverpool, ce n'est pas pour aller s'amuser en quart de finale. C'est vrai que le football reste le football. Il faut faire très attention. Vous êtes devenu un gros charlatan, Mathias Kombo. Le charlatanisme a eu raison de vous parce que là, vous promettez l'enfer donc à Aston Villa. Non, Aston Villa aussi, c'est que d'abord, il y a tellement de retrouvailles. Il y a retrouvailles avec Asensio, il y a retrouvailles avec Unai Emery qui nous a conduit. On a battu le Barça 4-0. Il a trouvé les moyens d'aller encaisser 6 buts, la remontada. Il y a d'autres, Rashford qui devait venir à Paris. Le contrat était sur le point d'être bouclé quand il y a eu rebondissement. Donc, le Parc des Princes sera invivable pour Unai Emery et ses joueurs. Et au retour, comme on a déjà commencé par le faire, Paris va quitter sa loi à Aston Villa. Le Barça va passer devant Dortmund. Avec sa forme actuelle, même hier, devant Atlético. Le Real, pas légèrement favori face à
Arsenal. Mais eux, ils ont eu des difficultés à mener 3-1. Oui. Ils ont dû faire aussi le dos rond, de maîtrise. De maîtrise et de ténacité ouais. Pour aller chercher la qualification, qui est un bonus pour cette équipe. Et l'explication germano-italienne entre le Bayern et Inter, il y a 2 ans qui étaient finalistes, sera du 50-50. Parce que les Allemands rêvent de jouer la finale sur leur terrain, puisque la finale sera jouée là, ce sera très difficile. Je pense que les matchs seront très palpitants et il y a des équipes qui sortent du lot, mais la plupart des rencontres seront des rencontres très difficiles. Préparateur physique de cette équipe de Gazelle de Révier, Monsieur Merintor, votre regard également sur ces quarts de finale qui s'annoncent véritablement riches en rebondissements quand on voit les équipes qui véritablement se sont qualifiées pour ces quarts de finale-là. Je regrette que Nestor Kilokou ne soit pas sur ce plateau pour me donner son avis par rapport au Paris Saint-Germain. Non, puisque c'est un amoureux. Je suis son porte-parole. N'est-ce pas? Ne vous dérangez pas. Ok, d'accord. Paris va l'emporter face à Aston Villa. Ah bon? C'est sans embâche. Vous êtes dans le maraboutage. Mathias Combo. Oui, préparateur physique. Votre avis sur ces différents quarts de finale? Puisque c'est du football, il s'agit, et que ce n'est pas de la mathématique, je me dirais que pour ces quarts de finale, il y a telle équipe qui peut se qualifier. C'est après les matchs. Vous êtes Saint-Thomas. Vous inscrivez, vous portez l'habit de Saint-Thomas sur ce plateau. C'est après le match, il faut voir à telle équipe et aller en demi-finale. Vous êtes un poltron, vous avez peur là. Vous êtes dans le poltronisme. Les rencontres, c'est pas des petites rencontres. Oui. C'est pas des petites rencontres. Mais faut pas. Ça va se jouer sur quelques détails. L'équipe qui peut gagner, qui peut ne pas gagner. Voilà un peu ma version sur les affaires du quart de finale. Mathias Cambou, le temps qui nous est imparti pour cette émission qui malheureusement vers sa fin, mais nous n'allons pas partir de ce plateau sans pour autant placer un mot sur la Super League Pro, la Ligue Pro de football qui continue son petit bonhomme de chemin avec les Dragons de Louémé qui véritablement sont la tête de la poule B. De l'autre côté, c'est Dadier Football Club qui contrôle cette poule A. Mathias Cambou, nous nous acheminons vers un championnat digne de ce nom très très prochainement quand on aura bouclé complètement et totalement cette saison de football. Non, l'horizon est en train de s'éclaircir. On voit clair maintenant dans tout ce qui se fait. Et je suis très content pour les Dragons de Louémé. Seulement que j'ai un pincement au cœur. Suivez mon regard. Ceux qui le savent, le savent. J'aurais souhaité que ce soit autre chose que le visage que les Dragons présentent. Mais félicitations à eux. Je dis félicitations à Mathias Deguenon avec Sobimap. C'était pas gagné d'avance. Ils sont au coude à coude avec les Dragons. Dadier, qui tient véritablement. Oui, qui commence par sortir son petit nez dans l'univers du football béninois, dans un groupe où se trouve Coton. Coton doit se retrouver 4e. Je dis, cette équipe essaye de sortir la grande artillerie pour être là où elle est aujourd'hui. J'ai un peu de pincement au cœur par rapport au Requin de l'Atlantique. Tel que ça se présente, Requin va tout droit en 2e division. Si les responsables arrivent à trouver l'alchimie qu'il faut pour redorer le blason de cette équipe, il y aura 9 équipes qui vont périr, 9 qui vont rester au sein de l'élite dans chaque groupe. Et tout doucement, on est en train d'y aller. Nous sommes en partenariat avec AS Cotonou, Gazelle évidemment. AS Cotonou, AS Police. AS Police, merci beaucoup. Ce club aussi balbutie un peu son football, vacille un peu, mi-figue, mi-raisin. Je pense que ce club va trouver les automatismes nécessaires pour que nous puissions avoir ce qu'il faut. Et je pense que avec les nouvelles réformes, le football béninois va connaître ses lettres de noblesse, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous ne pouvons pas jouer un championnat avec 36 équipes. Ce n'est pas possible. Un championnat, au plus, au Bénin, c'est 14 équipes. 18 même, c'est trop fait. Mais 18 déjà, c'est une bonne réforme. Et tout doucement, on va y arriver.
on aura un championnat dignement, fréquentable. Les joueurs vont venir. Le Bénin va présenter des joueurs qui peuvent titiller l'équipe nationale, qu'on ne continue pas de nous envoyer ceux qui jouent avec les rois, les matchs d'exhibition, les dockers dans certains ports et qui viennent jouer pour dire au XXIe siècle qui sont des professionnels. Il faut qu'on cesse avec ce mécanisme. Celui qui joue, qui a les moyens de jouer, il doit représenter l'équipe nationale. Et si on n'a pas les moyens, il faut rester là où on est. Votre mot de la fin, puisque là, c'est complètement et totalement terminé. Je vous remercie. Je remercie les filles de Gazelle pour cette victoire éclatante contre AS Cotonou. Je suis très content. J'avais même dit au TG Kilokou un soir dans son VIP, j'ai écrit en lettres d'or cette rencontre, mais croyez-moi, je ne savais pas que ces filles avaient les moyens d'aller titiller et dérouter AS Cotonou. Je dis merci à la FIMA, Fédération internationale de Maracana Association, à sa tête, son président, Salman Bleu, qui est presque mon papa, qui m'a porté à ce poste en me nommant responsable de l'organisation sur le plan mondial du Maracana. Je dis merci au bureau exécutif de Gazelle qui m'a coopté au moment où j'étais dans les difficultés les plus inouïes, et qui m'a porté secrétaire général, et ce poste m'a permis d'avoir un nouveau poste. Peut-être que je ne serais pas à Gazelle, que je n'aurais pas eu ce nouveau poste. Je dis merci à toute la communauté de Gazelle. Merci Mathias Kombou, merci également à Nestor Kilokou, oui, monsieur le préparateur physique, monsieur Marinto, votre mot de la fin s'il vous plaît. Je tiens à remercier la Fédération béninoise de football pour tous les efforts fournis pour que le football béninois évolue. Et aujourd'hui, on a vu l'image que présente le football béninois au niveau de toutes les catégories. Il y a des changements. Je remercie également le gouvernement à travers son ministère du sport qui ne cesse de nous accompagner, d'accompagner le football béninois. Je dis également merci aux dirigeants du Gazelle FC de Fédier, en l'occurrence monsieur Kilokou Nestor, le TG, qui est derrière les filles nuit et jour. Tout ce que nous demandons, c'est monsieur Kilokou qui est derrière nous, qui nous accompagne. Je le remercie aussi. Et le président Simeon Ronvo. Et les autres membres du bureau exécutif, parce qu'ils seront jaloux, hein. Ils seront jaloux. Vous risquez d'avoir des fessées, là. Alors, je remercie tout le monde. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens qu'on voit tout le temps. Il y a des gens qu'on voit, même s'il y a des mains invisibles, il y a des têtes qu'on voit tout le temps. Donc, il faut remercier ceux-là. Je ne cesse de remercier tout le bureau du Gazelle FC. Je ne peux pas quitter sans remercier mon staff technique. Je vais parler de mon coach, monsieur Bertrand. Je remercie aussi son adjoint, monsieur Marcel. Je remercie un grand coach des gardiens, monsieur Amoussou Ferdinand, qui fait un grand travail au niveau des gardiens de notre équipe. Je le remercie. Je remercie également la population de Fédier, nos fans et les frères Oussou depuis Fort Nouveau qui essaient de nous accompagner partout où nous sommes. Merci. Voilà, madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission qui nous a permis de véritablement nous appesantir sur la nomination de Mathias Kombou. Mathias Kombou est bien désormais dans une nouvelle responsabilité que les mânes de nos ancêtres, l'accompagnent véritablement, que son défunt père, que sa défunte maman puisse véritablement, se transcender dans le royaume des cieux pour être véritablement son parapluie, pour qu'il accomplisse véritablement cette mission avec soin, abnégation et pourquoi pas intelligence digne de ce nom. Je ne manquerai pas non plus aussi de l'accompagner. Je souligne, je veux demander au président Salman Bleu que j'attends ma nomination à la commission presse de la Fédération internationale de marathon. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Aux réalisateurs, secondés par son ami, qui nous ont tenus véritablement pendant ce bref temps que nous avons passé avec vous, je leur tire également un grand coup de chapeau. Messieurs, vous méritez d'aller au Panthéon. Terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour très très prochainement.